Allez, on commence par qui? Bien, on va commencer par une question qui est à la une du Figaro littéraire. Pourquoi les femmes lisent-elles plus que les hommes? Parce qu'elles sont plus intelligentes, plus cultivées, plus tout. Peut-être. En tout cas, les chiffres déjà, 7 sur 10. 7 lecteurs sur 10 sont des lectrices. Alors, des pistes. C'est énorme. Ben oui, ça fait 7 sur 70%. Ouais, c'est 2 tiers, 1 tiers. Alors, première explication, ce serait lié à l'éducation. C'est-à-dire que les garçons les orientent vers les études scientifiques, les filles plus vers les études littéraires. Mais on sait que ça, c'est en train de changer. Deuxièmement, les éditeurs sont souvent des éditrices. Donc peut-être sont-elles attirées par des sujets qui sont plus féminins. Allez savoir. En tout cas, ce qu'on observe, c'est que le décrochage se fait pendant les années collège. C'est-à-dire que les filles, à un certain âge, continuent à lire, alors que les garçons, eux, passent aux jeux vidéo. Et c'est une éditrice qui travaille chez Grasset qui dit il n'y a pas plus sujet plus complexe que celui-là. Il n'y a pas question plus complexe que cette question. Pourquoi les femmes lisent plus que les hommes? Et nous, on le sait ici. Hein? Parce qu'on a Olivia de Lamberterie. Oui, entre autres, mais tous les courriers que nous recevons, ce sont des lectrices. Oui. Quand elles nous parlent des livres dont nous parlons ici, ce ne sont que des lectrices. Oui, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que les lecteurs sont avant tout les lectrices. Alors, elles ne font pas que lire, des lectrices. Elles écrivent aussi. Et elles écrivent parfois pour la BD, qui a longtemps été d'ailleurs un monde très masculin. Et quand je dis ça, je ne parle pas de n'importe quelle femme, puisqu'il est ici question de Jade Lagardère, qui publie une BD intitulée Amber Blake. Alors, l'héroïne défend les enfants maltraités dans l'histoire. Elle a fait appel à un illustrateur américain, Butch Buis. Alors, je rappelle que Jade Lagardère est belge, que la Belgique, c'est le pays de la BD. Oui. Elle parle de ses références, Hergé, Van Hamme, donc c'est pas n'importe qui. Et alors, l'histoire, le pitch, eh bien, c'est l'histoire d'une petite fille de 5 ans, la petite Amber, qui est abandonnée par sa mère. Elle va donc grandir dans un orphelinat. Et comme elle est douée pour les études, elle va être repérée par une association qui finance les études des enfants défavorisés. Elle va donc se retrouver sur un campus où ce pourrait être le bonheur, sauf que là, le directeur est un pervers sexuel. Elle sera finalement sauvée par des membres d'une organisation secrète qui combat l'esclavage avant de devenir elle-même, à 20 ans, une super agente qui va défendre les enfants. Voilà. Donc, on lui dit, mais l'héroïne vous ressemble. Donc, elle élude un petit peu, mais c'est vrai qu'elle s'engage. C'est vrai, là, dans ce qu'on voit de ce dessin... Mais oui, regardez la couverture de la BD, il y a un petit air Jade Lagardère. Ouais. Et alors, c'est vrai que Jade Lagardère s'est engagée pour la protection des enfants, mais elle dit non, c'est pas moi. Cela dit, elle veut dénoncer l'injustice et elle reconnaît qu'elle a été elle-même victime de harcèlement quand elle était jeune. Mais alors, rien de comparable avec ce qu'il y a dans la BD, dit-elle, mais harcèlement dû à sa taille. C'est-à-dire qu'elle est très, très grande. On se moquait d'elle parce qu'elle est très, très grande. La BD a de très bonnes critiques dans la presse et 2 autres tomes très sont grande, déjà... très mince, très jolie. Ouais. Elle a été mannequin. Voilà. Une photo maintenant, regardez. On n'est pas à Roland-Garros, on est à la Défense. En plein Roland-Garros, le chronométreur officiel du tournoi organise un tournoi de futurs champions. Ça dure depuis 2010 et dans ce tournoi, on croise, William, des ovnis. Cette année, il y aura 20 gamins qui viennent de 20 pays différents. Ils ont tous un secret espoir, c'est de devenir numéro 1 mondial. Et alors, cette année, le candidat français, le représentant de la France, s'appelle César Bouchelaghem. Attendez, il a 12 ans et demi, il est classé 3-6. Donc déjà, la tannée assurée pour nous tous. Mais attendez, j'ai dit qu'il avait 12 ans et demi. Moi, de toute façon, je suis là jusqu'à 9h20. Il a 12 ans et demi, 3-6 au tennis, il est en première S. Il a 4 ans d'avance, c'est-à-dire tout ce qui touche le gamin. Il transforme en or. Ah oui, c'est la tête et les jambes, lui. Mais oui, alors son père témoigne dans cet article du Parisien, sur le parisien.fr, il y a 2 ans, il posait déjà des questions de nature philosophique sur des sujets tels que la mort. À 4 ans, le gamin, il réclamait une carte du ciel, un manuel d'astronomie. Ouais. Et puis il a 3 frères et sœurs, tous pareils, ils sont tous 20 ans d'avance. Enfin, c'est une famille de fous, ils habitent à Albertville. Et ils seront donc à la Défense. Oh bah, il faut aller le voir, lui. Il faut les... Bouchelaghem, César Bouchelaghem. Et alors, la finale du tournoi de ces enfants qui ont tous 12 ans, 12-13 ans, aura lieu après-demain. Ce tournoi commence aujourd'hui. Finale après-demain, en présence d'André Agassi, qui est l'ambassadeur de la marque qui organise le tournoi, et d'Alex Corretra, joueur espagnol, qui a été numéro 2 mondial et double finaliste à Roland-Garros. Voilà. Si vous voulez voir du beau tennis, mais avec des enfants, c'est à la Défense à partir d'aujourd'hui. Hein, c'est un minime. Ah oui, 12 ans et demi, c'est bien sûr. Ah, oui. Et alors, dans le Figaro, un papier sur notre magazine préféré à tous, Lui. Le magazine s'oriente vers le haut de gamme. Bah vous étiez abonné à 12 ans. Mais bien sûr. Alors, c'était Anna Girardot qu'on voit en couverture, l'actrice. On va la voir encore mieux. Tu vois. Alors, c'était un mensuel. Vous ne le recevrez plus que 4 fois par an, William, parce que ça devient trimestriel.
Et alors, Jean-Yves Le Fur, qui avait repris le magazine, dit qu'il veut maintenant essayer de s'adresser plus aux 25-35 ans, notamment via Internet. Alors, à quoi ressemble ce magazine? Attention, photos. N'ayez pas peur, William. Je vous ai choisi les photos du reportage sur le hooliganisme, qui est pratiqué comme un art martial par les hooligans russes, qui sont différents des Anglais parce qu'eux se pointent très organisés sur le lieu de la castagne et ils sont sobres, ils ne boivent pas. Et là, vous les voyez en train de s'entraîner. Pourquoi? Eh bien, pour la Coupe du Monde 2018 qui aura lieu où? Ça tombe hyper bien, en tout cas pour eux, en Russie. Ils vont trouver des copains là-bas. Qui est la personne sur la photo principale? Petite Girardot, alors tu la connais mieux. La comédienne, l'actrice Anna Girardot. Anna On voit de plus en plus. Voilà. Je tiens à dire que ce n'est pas un magazine uniquement pour les garçons. Bien sûr. Il y a des entretiens très intéressants à Ça a l'intérieur. toujours été le cas autrefois. Voilà. Alors, aussi. elle est en photo, très sobrement d'ailleurs, et très joliment, et elle répond aussi à une interview. Alors, Jean-Yves Le Fur disait qu'il voulait s'adresser aux jeunes. L'interview est faite par SMS. Par exemple. Et c'est toujours Frédéric Becbédé. Ça, c'est quoi? Très Et bien. c'est plus Becbédé, c'est d'accord. Tadei qui reprend parce qu'on veut donner une dimension un peu plus culturelle au magazine. Il a fini, je le sens. Merci beaucoup.